Bien, bonjour à toutes et tous. Je souhaite évidemment tout d'abord remercier Bruxelles Environnement pour l'organisation de cette journée, rassembleuse de toutes les parties prenantes qui feront de nos déchets d'aujourd'hui les ressources de demain. Je suis donc ravi de vous voir si nombreuses et si nombreux ici aujourd'hui pour mener cette transition écologique et économique toutes et tous ensemble, institutions publiques, entreprises, associations, chercheuses et chercheurs. Alors avant de vous parler du comment nous allons réaliser cette transition avec vous, je voudrais m'attarder un peu sur le pourquoi, sur les raisons pour lesquelles nous nous lançons dans cette transition et vous partager quelques chiffres qui m'ont particulièrement marqué. Alors, vous avez sans doute vu dans le soir d'hier une étude, en tout cas un article sur une étude de l'Agence européenne pour l'environnement qui présentait les conséquences du dérèglement climatique sur l'Europe et sur la Belgique. Et si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, on parle d'une montée des eaux jusque Malines, de 30% d'épisodes pluvieux intenses en plus, etc. Des conséquences concrètes, absolument dramatiques, y compris dans un pays comme la Belgique, et y compris pour la région bruxelloise. Alors aujourd'hui, 1 kg de déchets correspond en moyenne à 60 kg de ressources qui sont consommées. Évidemment, ce chiffre varie énormément en fonction du produit. Par exemple, un ordinateur portable d'environ 2 kg a quant à lui sur son dos environ 430 kg de ressources utilisées. On sait évidemment que l'électronique utilise beaucoup de ressources. Réutiliser ou recycler ce déchet, plutôt petit en apparence, a donc un impact énorme sur les ressources consommées. Cet ordinateur qui termine sa vie à Bruxelles a très certainement été fabriqué en dehors de Bruxelles, comme la majeure partie des objets consommés dans notre ville. Il est donc vital de réduire les émissions indirectes, les émissions de CO2 donc indirectes, les émissions de biens et services consommés à Bruxelles, mais produits en dehors de la région. Ces émissions indirectes, c'est plus de 80% du CO2 envoyé en l'air par notre consommation régionale. On doit donc agir non seulement sur les émissions directes et la réduction des émissions directes, c'est l'enjeu du plan national énergie-climat, mais il est évidemment essentiel aussi de réduire les émissions indirectes pour atteindre en 2050 l'objectif d'une société bas carbone. En om deze directe en indirecte emissies te verminderen, moeten we absoluut hogerop geraken op de ladder van Lansing die voorziet dat de preventie en het hergebruik prioritaire opties zijn die moeten worden ontwikkeld om onze behoefte op het gebied van verbranding en recyclage te verminderen. Ik kan het niet genoeg herhalen. Het beste afval is geen afval. Deze ambitieuze doelstelling is van vitaal belang om voor iedereen een gezonde en solidaire leefomgeving te waarborgen. Om deze doelstelling te bereiken, moeten we alle onze krachten en creativiteit bundelen. Want het is enkel door allemaal samen aan dezelfde koord te trekken dat we ons doel zullen bereiken. Je suis confiant, et en même temps, je suis conscient que pour certains acteurs dans la salle, ce n'est pas évident de changer de cap et de réduire drastiquement les déchets qui sont mis sur le marché. À Bruxelles, nous avons des administrations fortes, compétentes et motivées pour mettre en œuvre les mesures nécessaires à cette transition. Nous avons aussi des entreprises de la transition et puis des entreprises en transition qui œuvrent déjà au quotidien dans cette voie. Je pense notamment ici à la vingtaine d'entreprises qui sont hébergées dans l'incubateur Greenpeace, mais évidemment pas seulement. Nous avons des citoyennes et des citoyens qui sont conscients et mobilisés pour changer leur consommation. Par exemple, plus de 250 se sont portés volontaires pour le Challenge 2020 Zéro déchet de Bruxelles Environnement qui débutera à la fin de cette semaine, sans parler des Repair Cafés qui accueillent de plus en plus de demandes et puis qu'il y a de plus en plus de volontaires qui s'en occupent aussi. Et nous avons également des associations, des chercheuses et des chercheurs, et plein d'autres encore qui font que Bruxelles est déjà en route progressivement vers une économie circulaire. Pour nous, il s'agit donc maintenant d'accélérer le mouvement et de basculer complètement du modèle de l'économie linéaire à celui de l'économie circulaire. Les acteurs sont là, les matières aussi. Nos poubelles contiennent en effet de l'or, au sens figuré et parfois au sens propre.
Savez-vous que pour obtenir 2 à 3 grammes d'or, il faut 1 tonne de minerai, et qu'avec 1 tonne de GSM, on obtient déjà 300 grammes d'or, soit 100 fois plus. Toutes les médailles des JO de Tokyo ont d'ailleurs été fabriquées à 100% à partir de matériaux, de métaux récupérés d'anciens téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques. Bruxelles est donc une mine, sauf qu'il ne faut pas creuser le sol pour en extraire les métaux et autres matières premières. Il faut juste, entre guillemets, récupérer ce qui n'est plus utilisé, rassembler et stocker diligemment ces ressources afin qu'elles puissent être réutilisées. En tant que ministre en charge de la gestion des immondices et du développement de la stratégie zéro déchet, c'est à la croisée de ces chemins que réside pour moi l'avenir de Bruxelles Propreté, qui doit être appelé et qui est appelé à devenir le logisticien de l'économie circulaire bruxelloise, qui contribuera à fournir l'accès à ces gisements urbains. Parmi tous ces gisements, il y en a un que je compte exploiter rapidement, c'est celui des déchets organiques. L'Europe nous oblige à collecter séparément les biodéchets au plus tard pour la fin de l'année 2023. Et nous souhaitons anticiper cette obligation européenne et rendre les sacs orange obligatoires avant cette date. J'espère aussi poser avant la fin de la législature la première pierre de l'unité bruxelloise de biométhanisation dont nous parlons depuis si longtemps. C'est un monstre du Loch Ness, mais on finira bien par l'attraper et en tout cas, c'est notre ambition durant cette législature. En attendant celle-ci, les unités décentralisées de compostage des biodéchets continueront à être soutenues, elles continueront à être soutenues par la suite d'ailleurs. Les composts individuels et collectifs doivent rester complémentaires à une gestion centralisée. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, mais de travailler sur les deux. Brussel beschikt over grote voorraden, een belangrijke potentiële vraag en een uitgebreide pool van pioniers. De uitdaging is nu om naar een hogere versnelling te schakelen, de praktijken te veralgemenen en een gecoördineerd beleid te voeren. Jusqu'à présent, donc, chaque plan bruxellois a été conçu séparément, sans dispositif de gouvernance partagée. Il y a donc un enjeu, comme je viens de le dire, de coordination de ces politiques à mener. Aujourd'hui, il s'appelle PREC, PGRD, PRI, plan industriel, etc. Tous ces plans doivent pour nous avancer dans la même direction, la transition vers une économie circulaire et solidaire. Bien sûr, le PGRD restera un plan environnemental, tandis que le PREC et sa future version simplifiée est économique, mais nous devons nous assurer qu'ils soient complètement alignés afin de se renforcer mutuellement. Les objectifs de prospérité économique, de solidarité, de qualité de vie, de protection de la santé doivent être atteints de concert. Cette coordination est essentielle pour répondre aux besoins des Bruxelloises et des Bruxellois sans épuiser ou gâcher les ressources de notre ville. L'urgence est là, et comme l'a dit Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge. Il est temps d'assurer la transition écologique, économique et solidaire de Bruxelles, toutes et tous ensemble. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour aller dans cette direction, sur vous toutes et tous qui êtes ici aujourd'hui et que je remercie encore, et aussi sur les administrations qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une constructive journée dans cette voie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces quelques mots d'introduction. Hartelijk bedankt. We shall now go over to the European level with past Commissioner Jan Potočnik. Janusz Potočnik was in 2010 Commissioner for Environment until 2014. His experience is, of course, of great interest, and I would like to invite him to come and deliver his speech. Thank you. All right. Thank you.